Erwan Barguin pour l'étude de la Cour Le Pape. Aujourd'hui à Kellarn, au numéro 54, dans une rue, dans un quartier où j'ai pas vu une seule voiture passer pour l'instant, donc vraiment très au calme, et pour découvrir une jolie maison en pierre. On a un jardin de 660 mètres carrés avec un premier abri toit fibrociment, un deuxième abri assez vétuste, bois et toiture fibrociment. Et lorsqu'on poursuit dans le jardin, on arrive côté sud avec l'accès à la maison. On est sur une longère en pierre typique du 19e, avec des crochets inox sur les deux premiers tiers et des crochets galva sur le dernier tiers. Il y a très peu de vis-à-vis dans le terrain, voire pas du tout, puisqu'en fait là, le premier voisin, c'est une porte qui donne sur le jardin. Et quand on regarde le second voisin, avec la végétation, vous voyez qu'on n'est pas embêté non plus. Ce qu'on pourrait faire idéalement, à mon avis, c'est dégager en fait toute la végétation au sud, puisque juste en face, on a la forêt de Kellarn, et on aura une vue assez dégagée et plus de lumière. J'entre dans la maison qui est assez simple, hein. On a une pièce de chaque côté. Donc première pièce avec un coin cuisine et un petit ballon d'eau chaude. On a une douche et un WC. J'accède ensuite à la pièce de vie avec sa grande cheminée, une fenêtre bois, quelques remontées capillaires le long des murs. Pareil pour la cheminée, plus humide du côté cheminée. On voit les traces brunes. Un peu de salpêtre sinon. En fait, c'est surtout lié à la présence de végétation. Ouais, idem pour la cuisine, hein, on voit effectivement le salpêtre. Et vous voyez que finalement, tout le long là j'ai de la végétation. J'ai un joint qui n'est plus étanche et surtout pas de gouttière. Donc toute l'eau tombe directement le long de la maison. Vous voyez toute la végétation le long et là il faut absolument boucher, mettre un joint et déjà ce sera beaucoup mieux. Sur le côté de la maison, près de la cheminée, il y a un petit appentis avec du fibrociment apparemment aussi. Et vous voyez que là c'est pareil, on est sur de la terre battue. Là aussi il faudrait dégager et s'assurer de l'étanchéité pour éviter qu'il y ait trop de remontées capillaires le long de la cheminée. Voici maintenant la chambre avec peu de hauteur pour le passage, autour de 1,85 m. Le plafond est couvert, ce qui fait qu'on doit être autour des 2,10 m aussi, c'est pas très haut. On a une grande fenêtre en bois simple vitrage avec des volets électriques. Et enfin, dans l'angle, un lavabo avec le tableau électrique. À droite, depuis l'entrée de la propriété, on accède à la dernière partie du jardin avec un appentis toiture fibrociment et surtout un escalier en métal qui permet l'accès au comble. L'étage est relativement sain. On a des affiches des années 70, 80, 90 qui sont pas si défraîchies. Des tresses de capricorne, de lictus par contre, donc il y aura un traitement de charpente à prévoir. Et à voir après, est-ce qu'on aménage l'étage ou est-ce qu'on ouvre pour avoir une grande hauteur sous plafond en bas. Je termine avec la nécropole de Kellarn, la Garenne des Corrigans et son dolmen. Idéal si nous sommes à nouveau confinés. On est dans un périmètre inférieur à 1 km depuis la maison, avec de bonnes bottes, avec le chemin, on rejoint la forêt et on peut même trouver des champignons.